Salut les voyageurs, soyez les voyageurs, on se retrouve en ce jour pluvieux pour une vidéo un peu spéciale. Je sais que je dis toujours ça, que c'est une vidéo un peu spéciale, que c'est une introduction, etc. etc. Je sais. J'en abuse un peu peut-être, mais je voulais pas faire une vidéo classique où je présenterais un thème concernant la conscience. Je voulais parler un peu plus librement et surtout, je voulais me détendre pour cette vidéo parce que c'est bientôt les stages, donc il y a un peu de stress. J'ai beaucoup de travail en amont et j'aurai beaucoup de travail pendant, et aussi le travail salarié. Et donc là, je me mets en mode hémisphère droit, c'est-à-dire création, art, dessin. Donc, je n'ai pas forcément un niveau de malade mental, même si j'ai fait quelques études dans ce domaine-là, mais j'aimerais bien vous proposer un petit peu de mon monde intérieur, toujours sur le thème de la sortie hors du corps, et puis sur le rêve lucide, le rêve et puis d'autres phénomènes. C'est toujours un petit peu le fil conducteur, le fil d'Ariane par rapport à tout ça. Donc là, on est sur de la peinture à l'aquarelle. J'adore ce médium, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, donc on va voir ce que ça donne. Mais je vais faire quelque chose d'assez simple, et aussi c'est un entraînement parce que vous savez, j'ai écrit un livre et il est dans les mains d'une maison d'édition, et c'est à eux de décider s'ils vont le publier ou pas. Je leur fais complètement confiance par rapport à ça, mais le fait est que je me retrouve démuni de projets par rapport justement à l'écriture, parce qu'on y prend goût pendant un an passer à écrire, à faire des recherches, etc. Donc, mais je me suis dit, parce que je voulais tout de suite enchaîner avec un bouquin sur la conscience planétaire et sur ce paradigme particulier que j'aimerais développer par rapport à la conscience extraordinaire aussi. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose de plus léger, et donc un espèce de carnet comme ça. De toute façon, je voulais faire quelque chose avec de l'illustration, ça c'est obligatoire. Si c'était pas un livre avec quelques illustrations, quelques planches, quelques schémas, ça aurait été peut-être une bande dessinée ou autre chose. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas un genre de carnet, avec un format carnet carrément. Et à l'intérieur, il y aurait énormément, il y aurait plein d'illustrations comme ça qui seraient faits comme des sketchs, des croquis à l'aquarelle, où vraiment j'essaierai de mettre en image tout ce que je peux par rapport à mes expériences, tout ce que j'ai pu voir, tous les êtres que j'ai pu rencontrer, les paysages que j'ai pu côtoyer. Et avec ça, en fait, des notes par rapport à ces expériences-là, ce que ça m'évoque, et aussi tout ce qui est en rapport avec le mécanisme de la sortie hors du corps. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire il y a pas mal de temps. Je voulais le faire pour le précédent ouvrage que j'ai confié à la maison d'édition, mais étant donné que je suis encore un rookie, un débutant par rapport à tout ça, je voulais pas imposer tout de suite quelque chose de trop singulier. Et puis de toute façon, il faut que je m'entraîne encore et encore pour avoir le niveau acceptable permettant de faire des choses qui soient belles, tout simplement. Donc ça passe par reprendre un crayon et un carnet de croquis et dessiner, quoi. D'ailleurs, j'en profite. Ça vous plairait, vous, un genre de carnet comme ça? Est-ce que ça vous plairait, avec des définitions sur certains thèmes de la conscience, des trucs un peu plus vulgarisés? Qu'est-ce que vous y verrez dedans, d'ailleurs? Ça m'intéresse de savoir, donc c'est pour faire du commentaire. Déjà, c'est bien les commentaires, mais votre avis en général m'intéresse toujours.
Autrement, pour les stages, ça va commencer bientôt, c'est vrai, mais aussi je me suis dit qu'on allait faire une vidéo parce que je serai accompagné de Mathis et d'Aresh. Mathis, c'est le youtubeur qui s'appelle Le Conscienceur. Il avait commencé à faire des vidéos et là il est en pause parce que lui aussi il mène plusieurs projets de front. Et Aresh, il est avec moi sur les lives depuis le début des lives au final. Donc vous devez les connaître au moins de nom ou de vue. Et puis de toute façon, Aresh anime tous les mercredis une petite émission. Oui, une petite émission radio, on va dire ça comme ça, en tout cas sur le Discord des Voyageurs de la Conscience, de 13h à 15h, où ça parle conscience et sortir du corps, quoi. Et bientôt, les épisodes ils vont sortir. Ce sera son émission, donc c'est plutôt cool, il faut l'encourager. Donc, avec mes compères, je serai le seul intervenant par rapport au stage pour l'instant, mais ils seront là pour m'aider pour la logistique. Et je me suis dit qu'on va essayer de documenter ça. On va essayer de documenter. J'aurais dû documenter bien avant, mais ça aurait servi à rien à part voir un gars qui est complètement en stress, à préparer des trucs, à recevoir des choses. Ouais, voilà. Mais documenter un petit peu le voyage, documenter un petit peu la rencontre avec mes camarades et puis la rencontre avec les stagiaires, bien sûr, avec leur autorisation, bien sûr. Faudrait que je la demande. En tout cas, je pense que ça pourrait plaire dans le sens où je pourrais montrer un petit peu comment je bosse. Je pourrais montrer aussi un petit peu l'envers du décor et ça pourrait peut-être émuler aussi la communauté des Voyageurs de la Conscience, même si je suis assez conscient que c'est pas forcément une communauté qui m'appartient, quoi. C'est la communauté des voyageurs, c'est une communauté qui picore un peu partout, quoi. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on vise l'autonomie, l'indépendance spirituelle. On vise pas à fonder une église ou je sais pas quoi.
là, si vous remarquez, j'ai commencé à dessiner un autre visage à côté. Je me suis dit, voilà, je vais pas juste faire un corps de voyage exalté, parce que c'est un peu ça l'idée. C'est de dessiner un corps de voyage, une personne qui fait une sortie du corps pour montrer à quel point c'est exaltant, à quel point il se sent libre, à quel point il est projeté. Et sur le côté, j'ai commencé à dessiner une représentation assez particulière d'une grille que j'ai rencontrée lors d'un rêve, donc c'est vraiment un rêve. Et puis je peux pas vous dire si c'était une grille qui était dans mon rêve ou si c'est autre chose. Mais moi, j'aime bien aussi les explications complètement rationnelles, hein. Je pense que c'était une représentation de l'anima. Donc je sais pas si vous connaissez bien Jung, ça vient de lui, anima et animus. Donc il part du principe qu'il y a une espèce d'androgynie en fait en chaque être humain, naturel ou comment dire, quelque chose de primordial qui serait androgyne en nous, notre âme tout simplement, et que en venant sur Terre en quelque sorte, c'est comme si on s'était scindé en deux, qu'il y a une partie de nous qui a décidé de se délimiter au sein d'une personnalité biologique et une autre qui est en stand-by. Et peut-être que le chemin en fait en général spirituel, c'est d'essayer de faire la fusion avec cette autre partie de nous qu'on a tendance en fait toujours à diviniser. Ça peut être l'ange, le surmoi, etc. Même si je sais que le surmoi, ça veut dire quelque chose chez Jung, le higher self, qui est le même terme au final, mais dans tout ce qui est spiritualité, ça veut dire autre chose. Et bien, anima et animus, c'est complètement autre chose aussi, quoi. Mais on peut toujours questionner ces différentes instances parce que ça reste que des théories, hein. Même si ces rencontres-là, psychiquement, sont réelles, dans le sens où elles se passent et où c'est un phénomène qu'on vit. Et donc, dans ce rêve-là, je vous l'ai déjà raconté, mais je vous la refais, je l'ai raconté, je pense, lors d'un live. Donc je répète, hein, je sais que c'est qu'un rêve, mais vous connaissez mon paradigme, même le rêve en fait, même dans le rêve peut se cacher le merveilleux, peut se cacher la symbolique, peut se cacher tout simplement la plus-value qui fait qu'on peut avoir un message spirituel quoi, pour nous, ou autre, ou psychologique. Donc j'étais dans une espèce de ville comme ça, il y avait plein de gens, il y avait foule, je me promenais. Donc symboliquement, la ville et les gens, c'est moi tout simplement, et quelque chose comme ça en fait. Et sur le côté, à ma droite, il y avait une ruelle assez sombre, et là-bas, tout au fond, il y avait une personne, et c'était une grille en fait, qui était limite près d'une poubelle quoi. Je suis allé la voir, j'avais pas du tout d'appréhension, mais il y avait eu un regain de lucidité par rapport à ça, parce que je me suis dit c'est bizarre qu'il y ait une grille dans la rue, ok. Donc j'ai eu un regain de lucidité, mais j'étais pas au point de faire un rêve lucide. Donc je m'approche. Et là c'est comme si... c'est pour ça que c'est un peu ambigu, c'est comme si la grille n'était pas à sa place dans mon rêve. C'est pour ça que j'ai mis un doute par rapport à ça. Présence, ou plutôt à sa nature. Est-ce qu'elle vient de moi ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Dans tous les cas, on a partagé des pensées, des émotions. Et j'ai senti un amour extraordinaire en fait, qui venait de sa part, un amour inconditionnel, une acceptation totale. Et puis du coup, moi aussi, je me suis laissé aller à ça. Et c'était vraiment, comment dire, c'est quelque chose qui soulage de savoir que quelqu'un il vous accepte comme vous êtes, et avec vos défauts, etc. Et c'est marrant parce qu'elle scrutait bien mes défauts, et pour elle, ça changeait absolument rien à qui j'étais, ou à ce que je représentais pour elle. Et moi, ça me rappelle du coup, je me permets de vous citer un poème, poème saturnien de Verlaine, qui dit, c'est un quatrain. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. Donc j'aime beaucoup ça parce que c'est exactement la situation, et d'autant plus que c'est pour ça que j'ai parlé d'anima et d'animus, c'est que je pense que c'est plutôt ça, que c'est un archétype primordial féminin qui est en moi et qui est en chaque homme en fait. En chaque homme il y a une femme, et en chaque femme il y a un homme. Donc ce que j'aime bien chez Jung, c'est que il y a plusieurs types, il y a plusieurs niveaux dans cet archétype là. Donc pour un homme, le niveau 1 ça va être la femme fatale qu'on va avoir quand on est adolescent, etc., qui va peupler nos rêves et nos fantaisies quoi.
Et après le niveau 2 c'est la femme qui combat, qui est forte, qui s'affirme, un peu comme Jeanne d'Arc. Le niveau 3 ça va être la déesse mère, Isis, etc. J'ai eu ma période Isis d'ailleurs, donc une figure Isiaque, ou la Vierge Marie, hein, complètement, ouais, une figure Isiaque aussi au final. Et qui peut étouffer en fait, d'après Jung, la puissance masculine, en quelque sorte, vous voyez. Et le niveau 4, comment dire, c'est une partenaire équilibrée, on est dans un équilibre. C'est Athéna, c'est des choses comme ça, c'est des grandes civilisatrices. Alors moi, je sais pas si c'était du niveau 3 ou du niveau 4, mais c'est sûr que c'était l'anima. Mais bon, mon anima n'était pas, elle n'était pas humaine, quoi. Dans ce cas-là, elle était absolument pas humaine. C'était une grille. Alors que j'ai eu d'autres représentations de l'anima quand j'étais plus jeune. J'ai eu pas mal de temps à partir de quand je me suis intéressé justement à l'hermétisme et que j'ai beaucoup pratiqué les rituels. J'avais énormément d'anima de niveau 3, quoi. Donc de déesse mère, d'Isis, etc. J'ai eu, bon après comme tout le monde, la femme fatale et puis la femme forte. C'est marrant parce que quand on essaye quand on se remémore, en fait, quand on fait l'effort de se remémorer un petit peu les figures de femmes qui ont peuplé nos songes, on se rend compte que elles font partie d'une de ces quatre catégories. Et puis le but, c'est de faire évoluer en fait ça, parce qu'au final, c'est notre rapport à la féminité qui évolue, mais aussi vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une partie de nous qui est comme ça, quoi. Et on doit travailler avec. On travaille avec, et une fois qu'on arrive à un équilibre, je pense que y a un équilibre aussi psychique, émotionnel qui se met en place, et je pense que c'est intéressant, quoi. Ça permet aussi de mettre en relief les interactions entre les individus, quoi, les hommes et les femmes, ou plutôt les archétypes d'hommes et les archétypes de femmes. Là, c'est un autre dessin, un autre visage. Je vais pas vous donner beaucoup de détails par rapport à ça. C'est tout simplement le visage d'une pseudo-vie intérieure, on va appeler ça comme ça. Et je vais pas développer parce que bon, ça fait un peu de mystère, mais tout simplement, j'ai pas trop non plus envie d'en parler. Voilà, il y a des gens qui sont au courant, et puis bon, c'est bien que ça reste secret. Je vais le développer, je vous jure que je vous en parlerai, mais ce sera sous la forme de quelque chose qui sera tellement décomplexé, on va dire, et pas sérieux, que vous ne pourrez pas me prendre au sérieux, et ce sera tant mieux. Mais en tout cas, c'était un souvenir, une mémoire plutôt, pas qu'un souvenir, c'est une mémoire qui a été donnée lors d'une transe, on va dire, et que j'ai pu confirmer via une sortie hors du corps. Pour moi, donc pour moi, c'est assez sûr, on va dire. Il y a une certaine voilà, il y a une certitude, mais pas tant que ça, parce que je remets toujours en doute la mécanique de la vie antérieure, parce que je sais pas comment ça fonctionne. Donc malgré mes sorties du corps, je sais pas comment ça fonctionne à 100%, et je pense qu'aucun humain ne peut savoir comment ça fonctionne à 100%. C'est une mécanique qui est complexe. C'est impossible de pouvoir comprendre tous les paramètres inhérents à l'incarnation d'une âme, d'une conscience, à sa création, etc. Dans la matière ou dans d'autres formes de matière. Ce serait complètement utopique de dire oui, moi je sais, je suis un humain lambda avec un QI normal, je sais en fait. Non, c'est... ouais non, ça rime à rien. Donc c'est pour ça que je prends de la distance par rapport à ça, mais bon, pourquoi pas, quoi. Ça peut être une vie antérieure, une vie simultanée, une mémoire encodée génétiquement, tout ce que vous voulez. Moi je m'en fiche un peu, ça me va très bien comme ça. Et ouais, elle était pas humaine du coup, c'était pas une vie d'humain. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc normalement le dessin parle de lui-même. C'était à peu près le design en fait facial que j'avais.
ma foi. Donc voilà, je vais arrêter avec cette vidéo, j'ai déjà bien parlé. J'espère que vous avez profité quand même du dessin. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était le Voyageur de la Conscience. Si la chaîne vous plaît d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent, qui se sont abonnés en ce moment. Il y a eu un pic, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, merci à tous les nouveaux arrivants d'être abonnés. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Il y a vraiment des choses intéressantes. Pas forcément celles du tout début. J'aime chercher encore au niveau de la forme. Puis après, j'ai vraiment donné pour faire des choses correctes. Là, je suis passé, du coup, depuis que je montre mon visage, je suis passé sous d'autres formats. Et bien sûr, je vais essayer d'augmenter la qualité, surtout pour le documentaire Civilisation de la Conscience, qui me tarde tellement de faire. Dès que j'aurai le temps, en fait, je vais le faire. Et je vais prendre le temps. Déjà en novembre, j'ai un bon emploi du temps qui me laissera le temps aussi d'avancer sur les formations en ligne. Donc voilà, ma foi, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis rendez-vous à jeudi pour l'épisode 4, il me semble, de la lecture du livre de Sylvan Muldoon, La projection du corps astral. On sera sur le chapitre 2. À très vite.